Au sujet du mindset, il y a deux questions qu'on me pose très souvent. La première question, c'est quoi finalement le mindset? Le mindset, c'est ton état d'esprit. Le mindset, on pourrait dire que c'est ta carte de vision des choses. C'est une sorte de filtre en fait par lequel tu interprètes les éléments. C'est-à-dire que tu peux avoir un événement qui va arriver à deux personnes, un événement similaire qui va arriver à deux personnes et pourtant cet élément similaire va provoquer des réactions qui vont être totalement différentes chez ces deux personnes et ça c'est avant tout une question de mindset. C'est-à-dire si tu prends un domaine comme la séduction, imagine deux mecs différents qui vont parler à deux filles et chacune des filles va leur dire bah écoute non je suis pas intéressé, merci au revoir. Donc ils vont avoir un rejet social, ils vont expérimenter cette notion de rejet et tu peux avoir un mec qui va être là en se disant bah cette fille était peut-être pas dans un bon jour, ou peut-être que bah voilà, j'étais juste pas son style, ou peut-être que je sais pas, tu vois, voilà, que ce mec va plutôt s'orienter en se disant bah c'est pas grave, je passe à autre chose. Et t'as un autre mec qui va se dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait, mais je suis pas bon en séduction, mais j'y arriverai jamais, mais j'aurai jamais une copine. Alors que en fait, tu vois, c'est exactement la même chose qui s'est passé, un rejet social. Tu peux aussi avoir deux personnes qui, par exemple, sur un objectif donné, vont expérimenter de la stagnation, vont expérimenter, tu vois, ces fameux plateaux, et une personne qui va se dire, ok, bah, ce plateau, cette difficulté, bah, je vais réussir à l'abattre, et ensuite je serai fier de moi, je pourrais me dire, ok, je suis fier de moi d'avoir abattu cette difficulté, et puis tu as une autre personne qui va se dire plutôt, c'est difficile, j'y arriverai jamais, je pense que je suis pas fait pour atteindre mes objectifs et qui va abandonner. Encore une fois, même élément et pourtant réaction de deux personnes totalement différentes, ce qui montre bien en fait que tu vois, tu as cette notion vraiment de carte de vision des choses, de filtre par lequel tu interprètes les éléments. Et quelque chose qui est très important pour moi, que je voudrais dire, c'est que je suis pas du tout dans l'optique de dire il y a un bon mindset et il y a un mauvais mindset. Tu vois, je pense pas que ce soit une idée de bon mindset et une idée de mauvais mindset. Tu vois, tu as des gens qui vont plutôt voir les choses en se disant ok, bah, je prends la responsabilité de ma vie. Tu as des gens qui vont plutôt se dire bah ok, les événements arrivent sur moi et je peux pas vraiment les changer. Et je pense pas encore une fois qu'on puisse dire c'est un bon mindset ou c'est un mauvais mindset. Moi, j'aime beaucoup mieux parler de la notion d'un mindset approprié. Sur cette chaîne, notre but, c'est de transformer notre vie, de passer d'une vie qui ne nous convient pas ou qui nous convient moyennement à une vie qui nous convient bien, c'est-à-dire de se créer une vie à la hauteur de ses ambitions. On n'a pas envie juste de limiter la casse dans notre vie en se disant finalement c'est pas si mal. On a envie vraiment d'avoir cette vie où on se dit ok, tu vois, j'ai cette vie, je suis inspiré par ma vie, je vis une vie qui me convient vraiment. Et donc dans ce cadre-là, dans cette transformation, dans ce chemin qu'on parcourt, il y a forcément une notion de mindset approprié. Je pense que tu le comprends parfaitement, que tu as un mindset qui est beaucoup plus approprié qu'un autre mindset. On cherche à avoir le mindset, l'état d'esprit qui va nous permettre de parcourir le plus vite le chemin. Et donc, comme je te disais avant, si je reprends l'exemple d'avant, le mindset de dire ok, il y a une difficulté, cette difficulté, elle me permet de me renforcer, elle me permet de développer mes compétences, est beaucoup plus intéressant à développer pour nous que le mindset de se dire et pourquoi ça m'arrive à moi, mais c'est toujours difficile, mais j'y arriverai jamais, mais je suis pas fait pour atteindre mes objectifs. Autre exemple, si tu te dis chaque micro-action que je prends au quotidien m'emmène dans la direction que je veux, m'emmène un petit peu plus dans la direction que je veux ou un petit peu plus dans la direction que je veux pas, et donc j'ai le contrôle, c'est un mindset beaucoup plus approprié que de se dire finalement les événements arrivent sur moi et j'ai pas le contrôle sur ces événements. Donc ça c'est la première chose à comprendre, c'est que premièrement le mindset c'est un filtre. Et deuxième chose, on cherche, notre but c'est tout simplement d'avoir un mindset approprié, c'est-à-dire qu'on veut avoir un mindset qui agit pour nous comme un booster, comme un accélérateur pour avancer vers nos objectifs et non pas comme le fait de s'attacher un gros boulet de 20 kg au pied qui va nous ralentir. Ensuite, la deuxième question qui vient, c'est justement comment, une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais comment on fait pour développer ce mindset approprié? Parce que tu as beaucoup de personnes qui ont compris l'importance du mindset, mais ensuite, une fois que je l'ai compris, comment je fais? Et ça, c'est la vraie difficulté, parce qu'on peut comprendre certaines choses, mais ensuite, comment je les applique dans l'action, tu vois, c'est un petit peu la même chose en fait que dans les sports de combat, c'est-à-dire dans les sports de combat, tu vois, tu as l'idée quand tu es débutant et que tu commences le sport de combat de comprendre comment on met un coup de pied, ok, comment je mets un coup de pied, comment je fais une parade, comment, tu vois, je mets un coup de poing, mais ensuite le jour où tu es dans un combat et le jour où les coups pleuvent, les jours où, tu vois, le jour où tu es vraiment dans l'action et les coups s'enchaînent, bah, c'est pas du tout la même chose que quand tu es tranquillement devant le miroir en train de faire tes répétitions de coups de pied ou de coups de poing. Et c'est pareil pour le mindset, c'est-à-dire que c'est très bien de regarder des vidéos en se disant qu'il faut avoir le bon mindset,
mindset, c'est très bien de regarder les vidéos en comprenant par exemple que j'ai le contrôle, en comprenant que chaque micro-action du quotidien me conduit là où je veux ou là où je ne veux pas, donc avoir ces choses-là à l'esprit, tu vois. Mais ensuite, évidemment, il ne s'agit pas quand il y a vraiment les difficultés qui se présentent, quand il y a les moments challenging qui se présentent, il ne s'agit pas de retomber dans un ancien mindset qui n'est pas un mindset approprié, tu vois. Et ça, c'est la vraie difficulté de beaucoup de personnes. Je le sais parce que j'ai des interactions régulièrement avec vous par message ou même par les personnes que je peux coacher ou même par les personnes qui font des retours sur mes formations, tu vois. J'ai vraiment des interactions où souvent, ce qui revient en termes de mindset, la difficulté qui revient en termes de mindset, c'est je comprends certaines choses, mais ensuite, comment je fais pour réellement l'appliquer? Alors, je vais te donner mon expérience personnelle. Moi, j'avais pas du tout un mindset approprié. J'ai développé ce mindset-là et je pense que ça peut te servir. La première chose qui aide beaucoup, je trouve, en termes de développer le bon mindset, c'est la répétition. C'est-à-dire que ces éléments de mindset, il faut se les rentrer dans la tête encore. Tu vois, il faut se dire, il faut toujours se rappeler que le négatif a 7 fois plus d'impact que le positif. Et donc, si tu t'es rentré dans la tête un mauvais mindset, bah, tu vas peut-être devoir te répéter, je sais pas moi, te répéter peut-être 300 fois ou 400 fois ou 500 fois, encore plus les éléments du bon mindset pour que ça s'ancre vraiment en toi. Ça, je dis pas, tu vois, de regarder une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois en se disant, ah bah oui, tiens, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Non, il faut vraiment se le répéter. Je prends l'analogie encore une fois du sport de combat parce que je trouve qu'elle est assez parlante. C'est pas parce que tu vas une fois tous les mois dans un cours de karaté et que tu t'entraînes à faire quelques répétitions de coups de pied que tu vas être capable en fait de bien placer un coup de pied, de bien faire un coup de pied et encore plus de le faire au bon moment. Tu vois, il va falloir répéter. Donc c'est pareil pour le mindset, la répétition. Deuxième chose, c'est de créer des routines qui vont te permettre de développer le bon mindset. C'est-à-dire d'avoir dans ton quotidien des moments où par exemple, ok, je me sens challengé par ça, par exemple, je sens que j'ai une pensée négative qui arrive, ok, comment je fais pour me remettre dans le bon mindset? Donc encore une fois, de la structure, des choses très structurées, des routines très structurées que tu vas pouvoir faire encore, parce qu'on a, tu vois, t'as pas besoin d'être tous les jours ou quasiment tous les jours, tu as des moments où tu as des pensées négatives. Ok, j'ai une routine par exemple pour reframer ces pensées négatives. La troisième chose qui est assez simple à faire dans l'idée mais en fait qu'on fait trop peu, c'est le fait de devenir un observateur de soi-même. C'est très puissant l'observation pour voir justement comment on peut s'améliorer en termes de mindset. Et par exemple, l'observation, ça peut juste commencer par le fait de se dire, ok, actuellement, dans quel état émotionnel je suis? Tu vois, moi j'aime bien dire qu'il y a 3 états émotionnels. L'état émotionnel neutre, où tu n'es pas engagé, l'état émotionnel négatif, l'état émotionnel positif, et de pouvoir te dire, ok, dans quel état émotionnel je suis? Et ça te permet déjà, tu vois, de pouvoir l'acter et ensuite de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir le changer. Donc toujours essaie de voir, ok, actuellement je pense de cette façon-là, mais c'est quoi l'état émotionnel où je prends cette décision-là, mais c'est quoi l'état émotionnel dans lequel je suis? Et enfin, le quatrième point, c'est d'apprendre à switcher son état émotionnel avec le bon mindset. Donc tu vois, c'est vraiment d'un côté tout ce qui concerne des routines de répétition, des routines au quotidien qui vont te permettre petit à petit de développer le bon mindset. Et ensuite vraiment toute la notion de dans l'action, ok, j'arrive à repérer dans quel état émotionnel je suis et j'arrive aussi à me faire switcher d'état émotionnel en appliquant le bon filtre, en appliquant le bon mindset. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin pour les 2 prochains jours, j'ai fait un pack où j'ai réuni mes meilleures formations sur le mindset. Tu as notamment ma formation Mindset 3% qui contient une série d'audio vraiment pour te répéter. Tu vois, c'est une série d'audio que j'ai enregistrée spécifiquement. Moi, c'est ce que je faisais, tu vois. Alors, c'était pas, je m'écoutais pas moi, mais j'avais été chercher à droite à gauche des audios que je me répétais, enfin, tu vois, que j'écoutais un petit peu chaque matin pour vraiment me rentrer dans la tête le bon mindset. Donc, tu as cette formation-là, Mindset 3%. Tu as la formation renforcement mental quotidien avec des routines à appliquer dans ton quotidien pour te renforcer mentalement et tu as la formation émotion sous contrôle pour prendre le contrôle de tes émotions, pour mieux réussir à gérer tes émotions, mieux gérer les moments difficiles. Donc si ça t'intéresse, ce pack, il est valable jusque demain soir. Demain soir, il sera supprimé. Voilà, pour travailler ton mindset, pour travailler ton état d'esprit. Peu de gens travaillent leur mindset et pourtant, c'est l'une des fondations parce que tout simplement, toutes les choses qui t'arrivent, tous les éléments qui arrivent à toi passe par ce filtre du mindset. C'est un travail qui est moyen terme, mais c'est un travail qui selon moi doit être fait quand tu veux prendre ce chemin de transformer ta vie parce que sinon ça sera toujours une limitation. Garde toujours en tête l'image du boulet ou l'image du booster. Tu vois, est-ce que tu préfères être sur sur un skateboard qui te permet d'avancer plus vite, sur un skateboard électrique qui te permet d'avancer plus vite ou est-ce que tu veux avoir un gros boulet à ton pied pendant toute ta vie? C'est ça la différence sur le fait de travailler ou de ne pas travailler son mindset. Voilà, tu as tous les détails de ce pack qui sont dans le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça et je te dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.